Bonjour à tous. J'aimerais avec cette vidéo inviter les candidats aux élections fédérales 2019 à se présenter avec une vidéo de leur cru. J'ai construit cette vidéo autour de 11 thèmes que j'aimerais que les politiciens abordent pour que je puisse savoir si leur avis est assez pertinent pour qu'ils me représentent au Conseil national et au Conseil des États. Je vais expliquer ensuite point par point pourquoi est-ce que je juge que ces thèmes-là sont intéressants et méritent d'être abordés par les candidats pour qui je suis censé voter et tous les autres électeurs suisses. Ok, premier point, la démocratie directe. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Oui, non? Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Ce que vous en pensez au final? Et comment est-ce qu'on peut la garder en l'état pour pas en arriver au stade des gilets jaunes? On dit que les jeunes de moins de 30 ans, ils s'intéressent pas à la politique. Mais la politique, c'est fait par des personnes qui ont 40, 50 ans et un peu plus. Et ces personnes ne se sentent pas proches de ces personnes plus âgées. Donc je pense que c'est ça qui crée une espèce de distance entre les politiciens et les électeurs au final. Donc ils se désintéressent de la politique et ça peut être une manière de les réintéresser à la politique si les politiciens investissent les réseaux sociaux, donc ces médias où les jeunes se retrouvent au final. Est-ce qu'on devrait faire partie de l'Union européenne ? Il y a des personnes qui disent oui, il faut absolument qu'on en fasse partie, d'autres qui disent non, il faut qu'on reste refermé sur soi sans qu'on en fasse partie. Et je pense que la meilleure solution elle se trouve quelque part entre deux. Mais après c'est un point d'équilibre à trouver. Un point d'équilibre, il faut toujours faire attention pour le conserver parce que sinon tu pars dans un extrême ou dans l'autre. L'Union européenne sur le papier c'est une très bonne idée de dire qu'on a un truc plus gros qui regroupe tout le monde, qui permette aux gens de voyager à l'intérieur des pays et de passer à l'extérieur. Mais l'Union européenne au niveau financier c'est une grande réussite, mais sur le plan sociétal et puis de la démocratie et de la représentation des peuples par les élus, je crois que c'est un gros scandale. Dans différents pays de l'Union européenne, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou en Italie, des pays qui se disent allez vous faire foutre avec votre Union européenne, nous on ne veut pas en faire partie. À quelque part ces pays ils ont envie de se refermer sur eux-mêmes, mais c'est pas leur motivation première, c'est simplement une réaction à toutes les conneries puis aux ingérences de l'Union européenne, aux trucs auxquels l'Union européenne n'a pas réussi à leur apporter des solutions, ou ils a simplement cessé de se démerder dans leur coin. Par exemple l'Italie avec les migrants. Ils ont envie de se séparer de cette Union européenne, mais c'est parce que, on peut dire que c'est des nationalistes qui ont envie de se refermer sur eux-mêmes, c'est des grands méchants, mais d'un autre côté c'est simplement une réaction à tout ce que l'Union européenne n'a pas réussi à gérer ou alors a mal géré. Donc c'est simplement la conséquence de la mauvaise gestion de l'Union européenne. Il y a les États-Unis, puis de l'autre côté il y a la Chine, et puis l'Inde, et voilà, il y a la Russie aussi. Donc il y a plein de choses qui font que l'Union européenne c'est pas une entité qui est figée. C'est clair que c'est la meilleure chance de peser dans la balance au niveau international, mais je crois pas que l'Union européenne soit dans une très bonne santé. Donc est-ce qu'on va adhérer à un truc qui tombe un peu en morceaux? Je crois pas, non. En tout cas moi pas. Ok, le troisième point, l'activité professionnelle. Quel métier est-ce que vous avez exercé? Quel lien, quelle connaissance de ce métier vous allez pouvoir réutiliser à Berne pour votre travail d'élu? Et le dernier point, c'est quel milieu professionnel est-ce que vous allez représenter à Berne? Histoire qu'on n'ait pas que des assureurs, des banquiers et de la pharma à Berne. Est-ce que vous avez fait partie d'une association à but non lucratif? Par exemple, un club de sport ou alors un club de hobby? Ou est-ce que vous avez été président d'un chœur de jeunes? Ou est-ce que vous faites partie d'une association qui prend soin de son prochain ou de personnes qui entourent dans la société? Par exemple, est-ce que vous êtes président de Protel ou alors de Pro Vélo? Ou est-ce que vous êtes membre de Pro Natura, Pro Juventus, Pro Senectute, Pro Infirmis? Enfin, n'importe quelle association qui prend soin de son prochain ou simplement de ceux qui les entourent. En tant que politicien, vous serez forcément amené, à un moment ou à un autre, à être confronté à l'économie, ou en tout cas aux arguments économiques de n'importe quel sujet. L'économie, c'est pas le reflet de la réalité, mais c'est un des reflets de la réalité. Et ce reflet-là, il prend pas en compte tout ce qui a trait à la qualité de vie. L'économie, à quelque part, c'est que des chiffres. Et trafiquer les chiffres, ça s'appelle faire de la comptabilité. La santé publique, dire que c'est bien, mais que si on va regarder l'envers du décor, est-ce que les infirmiers et puis les hôpitaux, ils trouvent aussi que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer de ce côté-là? Après, il y a un autre point. Plutôt que de passer dans le processus où on est concentré sur la guérison, on pourra plutôt passer à la prévention. Où si on augmente ses budgets, il y aura moins de personnes malades, du coup il y aura moins de coûts.
Donc c'est un espèce de transfert des fonds de la guérison vers la prévention. Après c'est clair que si on a moins de personnes qui sont malades, les entreprises pharmaceutiques elles vont un peu plus faire la gueule. Mais ça, c'est mieux pour notre santé. Il y a encore autre chose qui est un peu plus grave si on veut bien, c'est le taux de suicide en Suisse, où je pense que c'est lié au stress ou à la société, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et si on regarde le taux de suicide en Suisse, on se dit pas ah ouais non, il y a tout qui va bien ici, peut-être que c'est ce qu'on a envie de montrer aux autres, mais c'est pas ce qui reflète au final la réalité. C'est un point qui mérite d'être éclairé ou en tout cas discuté. Quelle retraite est-ce qu'on souhaite pour nos aînés? Dans quelle société est-ce qu'on aura envie de vivre et se dire ok, je me réjouis d'être à la retraite et je sais que j'aurai des conditions bien. Parce qu'actuellement, donc si on regarde l'arbre des âges, on voit qu'il y a il y a un certain vieillissement de la population et faire la politique de l'autruche et dire on va augmenter les impôts pour avoir un peu plus de sous, c'est pas vivable sur le long terme. Il faut quand même se poser des questions assez intéressantes sur qu'est-ce que la société peut apporter à nos retraités. Ok, donc quel avenir est-ce qu'on va proposer à nos retraités par rapport à leur niveau de vie? Qu'est-ce qu'on va faire? Le diminuer jusqu'à ce qu'ils doivent vivre dans les rues de la société qu'ils ont fait vivre durant toute leur vie? Ou les inciter à migrer dans des pays où leur retraite leur permet de vivre décemment en termes de bien-être matériel? Mais comment se passe l'acceptation de la part de la population locale qui voit ces vieux riches débarquer? Donc la solution que moi j'envisage à ce problème de la retraite, c'est qu'on tende vers une certaine autonomie et que la société garantisse un minimum vital à toutes ses retraités. Et qu'ensuite chaque personne à la retraite puisse se construire son autonomie. Mais pour faire ça, il faudrait qu'ils s'y prennent avant de se retrouver à la retraite, qu'ils arrivent à construire un foyer où ils se disent ok, je suis bien ici, je sais que je peux vivre jusqu'à ma retraite et que la société est là. Si j'ai besoin de services publics, ils resteront toujours là à disposition, que ce soit des hôpitaux ou des services publics autres, par exemple les transports. Peut-être que je rêve un peu, mais c'est comme ça que moi j'aurais envie d'être retraité en Suisse. On parle de réchauffement climatique, ou en tout cas de changement climatique au niveau mondial. Mais c'est un problème global auquel il faudra apporter une solution locale. Et si on regarde à l'échelle de la Suisse, il y a la biodiversité, il y a la pollution de l'air, du sol, qui sont des sujets assez préoccupants. Enfin, on est tous des êtres humains, des animaux, et si notre milieu est pollué et qu'on n'arrive pas à produire des aliments comestibles pour nous, je vois pas comment est-ce qu'on peut espérer en tant que société vivre un peu plus longtemps que les 50 prochaines années. Donc je pense qu'il y a des réelles questions à se poser par rapport à notre mode de consommation, tout ce que ça implique au niveau des ressources, des déchets, comment est-ce qu'on les traite, est-ce qu'on les brûle et puis c'est bon, c'est parti dans l'air, ou est-ce qu'on les cache dans le sol, les métaux rares, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses là-dessus qui méritent d'être creusées et approfondies pour y apporter des solutions concrètes et pas juste de l'idéologie comme ils aiment bien faire les Verts. Ok, par rapport au carbone, en Suisse on vise l'objectif d'avoir 0 émission en 2050. C'est bien parce que ça nous fait réfléchir à d'autres sources de technologie, mais concrètement l'Europe c'est ça, le niveau mondial. À côté il y a la Chine, de l'autre côté il y a les Américains qui eux vont pas se gêner de produire plus de carbone. Je pense pas que les Européens et les Occidentaux vont apporter la solution à ce problème global. Pour moi, ça c'est typique du nombrilisme occidental où on croit qu'on peut apporter des réponses, des solutions à un problème qui concerne toute la planète juste chez nous, mais l'Europe c'est pas très grand. Et se tirer dans les pieds ou s'interdire de produire de l'énergie, de consommer, c'est clairement se tirer une balle dans le pied au niveau de l'économie et du développement du pays. Alors qu'on a une certaine avance, ce serait con de la perdre en voulant arrêter d'avancer. Mais il faut qu'on se pose vraiment, qu'on se remette en question pour savoir comment est-ce qu'on peut avancer vers un objectif un peu plus intéressant. Ok, concernant l'immigration, ça part d'intentions qui sont très bonnes et nobles, mais pour les concrétiser, on a besoin de ressources, on a besoin d'argent. Et toutes ces choses-là, elles ont été produites par la société, les gens qui y travaillent. Je voudrais bien pouvoir accueillir tout le monde et toute la misère du monde, mais je pense pas qu'accueillir des migrants et ne pas réussir à leur offrir des conditions de vie acceptables, ce soit les aider à quoi que ce soit. Et je pense que les problèmes qu'ils ont là-bas, il faudrait peut-être mieux les régler là-bas plutôt que de dire ok, venez ici, on va vous sauver.
ça va pour du court terme, mais sur le long terme, c'est pas une bonne solution. Les technologies, c'est un très bon outil, mais il faut savoir l'utiliser. Et si tu utilises des outils que tu maîtrises pas parfaitement, le jour où il y a une couille, t'as plus aucun contrôle et t'arrives plus à faire le travail que tu arrivais à faire avant. Donc c'est bien d'utiliser des outils, mais il faut être sûr de réussir à les maîtriser. Parce que sinon tu les as pas et c'est mort. Dès qu'une nouvelle technologie apparaît, le marché lui permet de prendre le dessus, d'avoir des avantages concurrentiels, ce qui fait qu'il y aura toujours plus de technologie. C'est pas possible d'avoir moins de technologie. En tout cas, c'est très compliqué de se démarcher sans avoir des nouvelles technologies. Avec ça, il y a aussi la robotisation qui devient toujours plus performante, qui permet de faire plus de choses. Et je suis clairement pas pour revendiquer le droit de descendre à la mine. Donc s'il y a une technologie qu'on arrive à utiliser pour du mieux, clairement qu'il faut qu'on l'utilise. Si on arrive à remplacer la tâche d'un humain par une machine, c'est que la tâche de cet humain n'était pas très intéressante. Donc si on arrive à remplacer une tâche réalisée par un humain par une machine et qu'il y a toujours un optimum dans ce changement de stratégie, où on dit ok, on met une machine et on gagne en rendement, #IJ, #HEARC, #gestion industrielle. Donc si on arrive à remplacer quelqu'un par une machine, clairement qu'on le fasse, mais du coup il faut que cette personne elle ait autre chose à faire, qu'elle ait une tâche où le savoir-faire humain est revalorisé. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a tout un travail, enfin pas un travail, mais une évolution par rapport à l'artisanat qui doit être revalorisé, où c'est des tâches qui sont faisables uniquement par des humains et qui sont pas remplaçables par des machines. Et toutes les tâches qui sont artisanales, on arrive aussi à les faire avec très peu de ressources, ce qui est très intéressant du point de vue de l'autonomie. Par rapport à l'identité électronique, c'est une bonne idée, mais j'ai pas envie que qui que ce soit puisse pirater ou avoir accès à toutes mes informations personnelles. J'ai pas envie que toute ma personne soit ancrée au numérique et que je puisse pas m'en détacher, que mon compte Facebook soit lié à mon compte WhatsApp, à mon compte Gmail, à ma chaîne YouTube, à tout. J'ai pas envie que quelqu'un puisse hacker cette entité ou récupérer déjà toutes les informations sur ma personne et arrive à savoir beaucoup plus de choses sur moi que n'importe qui d'autre. Et comme on a tous un smartphone de nos jours, c'est quelque chose auquel on est lié, on a juste beaucoup trop d'informations qui sont générées par une personne et que si ces informations tombent entre de mauvaises mains, ça pourrait faire beaucoup de dégâts et la liberté, la vie privée, ce serait du vent. Et maintenant, concernant le parti politique dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené à aller là-bas? Qu'est-ce que vous y avez découvert qui vous dit « Ok, je reste là-bas » et ouais, qu'est-ce qui vous attire dans ce parti qui fait que vous en faites partie et vous dites ok, je suis fier de faire partie de ce parti-là. Après, vous pouvez aussi en profiter pour dire ce qui vous dérange un petit peu, ou en faire une critique si on veut bien, ou dire des points négatifs qui pourraient être améliorés. Après, vous faites votre critique et le parti peut le prendre comme une critique négative, une trahison venant de la part d'un de leurs membres qui a osé remettre en doute le dogme en vigueur au sein du parti, ou alors comme une critique constructive, intéressante et bonne à prendre. Mais ça, c'est au parti de le faire, c'est pas à la personne qui fait la critique. T'inquiète pas, on ira prochainement. Yes, du coup, c'est quoi le thème? C'est autre, c'est pas autre. Ok, donc varié. Qu'est-ce que tu as envie de parler sur ça? Ok, dans le point autre, ce que j'ai envie, c'est que vous puissiez exprimer votre avis, ou si vous avez un autre sujet qui vous tient à cœur, par exemple le congé paternité, vous dites ok, ça c'est un sujet que j'ai envie d'aller à Berne, de l'amener et de le soutenir. Ça peut aussi être les lanceurs d'alerte, si vous voulez montrer votre soutien à Julian Assange pour lui dire ok, il a une place en Suisse où on peut lui offrir quelque chose pour le soutenir dans sa lutte pour la liberté d'information. Ou simplement se dire que la Suisse, en tant que pays neutre, se devrait de jouer un devoir de modérateur et de médiateur dans ce conflit entre une personne et les États-Unis. Est-ce que par exemple vous voulez botter les fesses de tous les lobbyistes, que ce soit du pharma ou de l'industrie, voilà, enfin j'en sais rien. Si vous avez un sujet qui ne fait pas partie de la liste, qui vous dit ah ça c'est le sujet que je prends à cœur d'amener à Berne. Les outils technologiques, ils évoluent. Et il faut que la société, que les politiques suisses évoluent avec pour que la politique reste en phase avec les citoyens et soit à jour. Et faire une vidéo, c'est clairement
un outil actuel qui pourrait aider à ce que la politique reste en phase avec les citoyens et touche plus facilement les plus jeunes. Aussi, c'est les personnes qui sont actives sur Facebook, ça me permet d'aimer leur page et du coup d'être un peu informé en temps réel de ce que eux choisissent de partager. Ce qui me permet de mettre un pied à Berne, enfin de savoir quelle prise de parole a été faite par qui, sur quel sujet, comment ça s'est passé, quels avis ils ont eu par rapport au retour de votation, s'ils sont contents d'eux ou pas. Donc ça permet de mettre un pied dans la politique ou en tout cas de guigner de ce qui se passe à Berne et puis d'être plus proche des politiciens et de la politique. Et ça c'est quelque chose que je trouve important. Ok, et en petit bonus pour les personnes qui ont regardé jusque là, en partageant cette vidéo aux différents candidats, on peut voir s'ils sont réceptifs à des messages venant de citoyens lambda et s'ils se prennent au jeu et qu'ils répondent ou pas, ça montre un peu leur ouverture d'esprit. À côté de ça, la vidéo, on pourra quand même voir la qualité de la vidéo, quels sont les moyens qu'ils vont mettre pour le faire. Donc ça me permet aussi de guigner un peu les moyens matériels qu'ils ont. Bon, ça c'est pas très important. Mais le truc c'est surtout la qualité de leurs réponses. Ça permet de savoir concrètement ce que eux ils en pensent. Et ouais, je pense que ce sera très intéressant de regarder les différentes vidéos qu'ils vont faire, s'ils auront le courage de le faire, parce qu'après c'est clair que c'est prendre un risque de se mettre devant la caméra. Mais on prend déjà un risque quand on se lance dans la politique, on se dit ok je vais sur la place publique, je m'expose au regard des autres. Donc je m'expose. Enfin, non. J'espère que les politiciens qui ont le courage de se lancer dans des élections fédérales sauront prendre le risque de se mettre sur internet et d'être confrontés à la réalité des critiques qui sont en temps réel. Et sur une vidéo on peut toujours rajouter ce commentaire, la partager, la montrer à des amis, en discuter, ça permet une certaine interaction que je trouve sympa. Quand je regarde une vidéo, je regarde jamais que la vidéo. Si je suis un peu dubitatif ou voilà, j'aime bien aller regarder les commentaires, lire un peu ce que les gens pensent. Voilà, et toutes ces choses-là seront possibles de faire sur les vidéos. J'aurais investi de mon temps, j'aurais fait ce que je pouvais pour me dire que j'allais rajouter un petit quelque chose à ces élections fédérales 2019. Donc maintenant, j'ai fait ce que je pouvais. À vous de la partager, d'en discuter. Et merci de m'avoir regardé.